Salut tout le monde, très urgent. Des complots de déstabilisation sont en téléchargement. Je vais vous faire les plus grandes révélations du siècle. Écoutons très bien aujourd'hui, samedi, 25 février 2024. Mes chers amis, au moment où je vous parle, la semaine passée, des nouveaux appareils très sophistiqués sont arrivés dans plusieurs pays de la CEDEAO. Ces gens, l'OTAN est en train de nous encercler. Ils ont plusieurs plans. Vous voyez, dans ces 2 jours, ils ont levé des sanctions contre le Niger. Ils ont fait pour leur intérêt personnel. Mais je vais vous donner les raisons secrètes. Pourquoi ils ont levé les sanctions contre le Niger? 3e mois, ils sont en train de nous entourer par des bases militaires, avec des appareils sophistiqués. Des assassinats ciblés sont en train d'être planifiés. Le conseil que je donne aux 3 présidents du Mali, du Burkina et du Niger, c'est de ne pas faire trop de déplacements, de faire beaucoup attention. Vous voyez ce qu'ils ont fait au président rwandais. Quand il a pris l'avion sur les Madro, ils ont bombardé. Ils ont dit qu'ils savent pas ce qui se passe. Il faut même cesser même de voyager. Je vous dis ça aujourd'hui. Ces gens, parce que la montée en puissance de l'AES est une menace pour l'OTAN. La montée en puissance de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, est la fin de la CEDEAO, est la fin de la France-Afrique, est la fin du franc CFA. Ce n'est pas la France seulement qui est touchée. Dans ces derniers jours, ils ont envoyé plusieurs appareils sophistiqués, des drones de dernière génération qui peuvent nous espionner de loin. Tous les pays de la CEDEAO qui sont frontaliers avec nous là, ils ont encerclé l'AES déjà. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ils vont infiltrer nos gouvernements, nos institutions avec leurs pions. Je vais vous donner. Ils ont déjà infiltré les institutions du Mali. J'ai dit à Assimi Goïta, il faut faire attention. Ceux qui ont plongé le Mali dans des problèmes, ceux qui ont mis le Mali au chaos, il faut éviter de les rapprocher. C'est là où ils trouvent les chemins pour nous détruire. Ils ont fait la même chose avec Sanogo. Quand Sanogo a chassé Cheikh Modibo Diarra, un bon premier ministre, et a amené Ibrahim Boubacar Keïta. La première des choses, Ibeka a emprisonné Sanogo. Tout le monde a vu ça. Donc, ils ont cette pression. Donc, faisons beaucoup attention aux politiciens. Ils ont des plans extérieurs et intérieurs. Quand vous voyez dans ces derniers temps, il y a des petits problèmes au Mali là. Parce qu'ils sont à la base de tout ça là. Je vais vous donner des détails. Oui, il y a aussi les propositions de la Banque mondiale, la BCAO est partie au Burkina, la levée des sanctions, des rapprochements. Voilà les petites propositions qu'ils ont fait avec Kadhafi. Ils ont fait ça avec... Parce que quand ils font la guerre contre toi, ils échouent. Voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont essayer de tisser de l'amitié avec toi. Je vais donner tous les détails tout de suite. Il y a les écrits ici, il y a les analyses, on va analyser ça. Mais avant cela, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Politologue Média. La chaîne YouTube Politologue Média, quand vous écrivez Politologue Média, voilà la photo profil. Pour vous abonner, à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, la photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Je fais les vidéos en français et en Bambara Djoula. On fait plusieurs émissions sur cette chaîne. Mes chers amis, venez vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média. Voilà la photo. Et la page Facebook s'appelle Politologue Média 223. S'il vous plaît, venez vous abonner. Donc mes chers amis, allons-y. Voilà, et le plan A, c'est quoi? Ils ont envoyé plusieurs avions, plusieurs drones. Ces gens ne nous abandonneront. Ils ne vont jamais nous abandonner. L'avancée, le succès de l'Alliance des États du Sahel est une menace pour l'OTAN. J'ai fait une vidéo de genre il n'y a pas longtemps. Maintenant, on va lire ce qui est écrit ici et après on va donner des explications. Leur plan A, le plan B et le plan C. Ils ont même dans leur plan de faire des assassinats ciblés. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au président rwandais là, qui a provoqué les génocides là. Quand le président a pris l'avion sur les mains, un missile a attaqué l'avion. Voilà, ils ont tous ces plans. Je vous dis, nous ne sommes pas en sécurité. Voilà pourquoi nous devons être très vigilants. Voilà.
Dans ces derniers temps-là, il faut que nos dirigeants fassent beaucoup attention. Ces gens sont aux abois. Ils ont échoué en Ukraine, ils veulent venir en Afrique. S'ils échouent en Ukraine et en Afrique, ils sont finis, ils sont cuits. Ils ne veulent pas se laisser faire des... Il y a des pièges où, ouais, ils ont levé des sanctions contre le Niger. C'est pour que, parce que l'espace du Niger est interdit. Donc, quand ils lèvent les sanctions, ça va être, ils auront l'autorisation de passer sur le ciel du Niger. Donc, ils peuvent espionner à travers ça, tout ça. Donc, ils n'ont pas fait ça parce qu'ils ont pitié du Niger. Ils ont fait ça pour plusieurs raisons. Donc, je vais en citer beaucoup. Donc, maintenant, il y a un écrit ici de mon frère panafricain du Burkina Faso, Nestor Podacier. Voilà ce qu'il a dit ici. L'AES, la vigilance doit être de mise. Ne pensez jamais que les menaces d'une intervention militaire sont totalement dissipées. Bien au contraire, les activités des aéronefs militaires américains se sont beaucoup intensifiées dans les pays de la CEDEAO et les pays qui côtoient l'AES, exemple le Tchad et le Togo. Dans ces pays-là, ils sont en train de recevoir des bases militaires de l'OTAN. Hein. Donc, construire les pays de l'OTAN, sont en train de construire, les pays de l'OTAN sont en train de construire des bases militaires pour entourer l'AES. Une tentative d'encerclement. Exemple, Tchad, Bénin et Guinée. La grâce présidentielle de Ado s'étend jusqu'aux proches de son ennemi juré. La France avait fait la même chose à Kadhafi, à Djebel, Nefou. En réalité, c'est plutôt l'OTAN qui est à la manœuvre, comme astuce de faire en sorte que la France fasse semblant de s'effacer et laisser la place aux autres pays de l'OTAN, comme l'Allemagne, les États-Unis et l'Angleterre. Voilà les écrits ici. Donc, ça c'est leur première tentative. Ça veut dire, ils vont nous encercler. Et la deuxième étape, c'est quoi? Après avoir nous encercler, ils vont pousser leurs pions qui vont rentrer dans nos gouvernements, qui vont nous espionner et qui vont essayer de se renforcer et créer un jour au chaos. Leur donner tout, ils peuvent même faire des empoisonnements, tout. C'est pour cela, ceux qui sont amoureux de la France, là, nous devons nous éloigner de ces individus. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. J'ai toujours dit ça à nos dirigeants, de faire beaucoup attention. En tout cas, les déplacements, là, il faut arrêter. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils ne vont jamais baisser les bras. Parce que quand nous, on va réussir là, ça sera la fin du franc CFA. Notre réussite là, parce que pour l'embargo là, ils avaient mis l'embargo sur le Mali. Quand ils ont levé l'embargo, ça leur permettait d'espionner l'espace aérien du Mali. Parce qu'ils avaient tout coupé. Ils ont vu que ça ne marche pas. Ils ont vu que le peuple même est amoureux. Le peuple est amoureux de leurs dirigeants. Le peuple est fier de leurs dirigeants. Donc, la deuxième étape, c'est de faire l'amitié avec nous. Ils ont fait la même chose avec Kadhafi. Ils ont combattu Kadhafi pendant plusieurs années. Ils ont mis embargo sur la Libye. Ça a même renforcé la Libye. Donc, ils ont essayé d'être amis. Kadhafi n'a pas compris leur jeu. Kadhafi est parti à Paris. Kadhafi avait cessé d'acheter les armes avec la Russie. Donc, c'est comme ça qu'ils ont eu. C'est comme ça qu'ils ont eu Kadhafi. Et puis, quand ils ont su au bon moment, ils ont frappé Kadhafi. Quand vous regardez le cas du Mali, le président Assimi Goïta, ils sont allés, la Banque mondiale va amener des projets, blablabla. Ils ne vont pas faire ça gratuitement. Ces gens ne donnent rien gratuitement. C'est pour cela que beaucoup de panafricains sont fâchés. Le rapprochement du président malien et avec la Banque mondiale. Moi, je suis d'accord. J'ai dit la même chose. J'ai même dit au président Assimi, les voleurs que nous avons chassés au pouvoir, ce sont eux qui sont en train de revenir au pouvoir. À travers colonel Ablaye Maïga, que je respecte beaucoup, et colonel Maliki Diaw. Il faut qu'ils fassent attention. Même si vous avez des parents qui sont parmi ces voleurs-là, il faut les écarter. Si vous les amenez, le peuple va se révolter. Et cela risque d'entamer un autre coup d'État au Mali. Nous ne souhaitons pas ça. Nous ne voulons plus voir ces voleurs. Point par point final. On a dit, je le dis en bambara, je le dirai en français. Même en chinois, je vais dire, si je connais chinois. Donc, ce qui se passe au Mali est inadmissible et n'est pas du tout acceptable. Nous avons fait notre révolution. Les révolutionnaires sont écartés. C'est des voleurs, des fainéants qui sont en train de venir en grand nombre. Ce n'est pas un bon signe pour un pays qui veut être indépendant.
Voilà pourquoi beaucoup de panafricains m'ont reproché, je le dis en français, comme je l'ai dit en bambara. Vraiment, il est temps que le président Assimi Goïta fasse une réunion avec ses collègues pour vraiment travailler avec des vrais révolutionnaires. Voilà les échanges. Parce qu'ils sont intelligents. Ils vont envoyer leurs pions dans nos gouvernements. Donc, nous devons être vigilants. Donc, c'était ça. Passez excellent week-end. Que Dieu sauve l'AES.